commencer notre culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous as accordée ce matin d'être ici, présent et vivant. Mon Dieu, mon roi, ce n'est pas par notre force ni notre intelligence, mais c'est simplement par ta grâce. Comment ne pas te dire merci? Parce que Seigneur, tu as livré des luttes pour nous durant cette nuit et nous sommes là. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans ce lieu soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il est bon de se retrouver dans la maison du Père. Mon Dieu, mon roi, viens disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Ouvre notre intelligence et viens la renouveler ce matin. Que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que la chorale peut nous interpréter un autre morceau d'adoration? Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un artiste raffiné nous révèle des merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour d'un Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humilité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder, tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On va continuer dans cet élan d'adoration. Bonjour à tous pour ce premier culte en direct de l'église Tabernacle. Nous vous souhaitons la bienvenue et que les Seigneurs puissent nous bénir ce matin. Amen.
Un autre chant d'adoration, s'il vous plaît. Jéhovah. Seigneur, nous savons que tu es le créateur de toutes choses. Nous voulons rendre gloire à Jéhovah ce matin, créateur du ciel et de la terre, celui qui est au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute intelligence. Proclamons le nom de l'Éternel ce matin. Alléluia. Jéhovah, créateur du ciel et de la terre, mon bouclier face à l'adversaire.
Père éternel, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre la gloire? Comment ne pas te dire, Seigneur, que tu es bon? Parce que tu nous as gardés durant cette période. Et ce matin, nous pouvons dire, nous sommes là. Parce que l'Éternel nous a gardés. Père éternel, que ton esprit vienne prendre la place qui est la sienne. Et que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ soient chassés. Amen. Amen. Comment allons-nous ce matin? Bien. C'est un bien qui est un peu timide. Comment allons-nous ce matin? Bien. Moi je dirais même excellemment. Amen. C'est-à-dire que la gloire de l'Éternel est avec nous. Amen. C'est-à-dire que pendant cette période de Covid, on a promis des regards inquiets. On s'inquiétait. Mais l'Éternel a dit, voilà, je vous mets à part. Je vous garde. Et voilà que la santé a été trouvée au milieu de nous. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre le livre de Romains, Romains au chapitre 5, on va lire le verset 19. Romains chapitre 5, verset 19. Je vais en faire la lecture. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Je répète, car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Est-ce qu'on peut prendre Hébreux 10, verset 38? Et mon juste vivra par la foi. Mais il se retire, mon âme ne prend plaisir. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plaisir en lui. J'aime beaucoup ce passage parce qu'on parle de juste, de la justification. Et on nous dit dans la parole que par l'obéissance d'un seul, une seule personne, on n'a pas dit deux, ni trois, ni quatre, mais par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Mais Hébreux 38 va plus loin. Hébreux 10, verset 38 dit « Mon juste vivra par la foi ». Il n'est pas écrit « Mon juste vivra par son intelligence ». « Mon juste vivra par telle et telle chose ». « Mon juste vivra par la foi ». « Mon juste vivra par la foi » à travers mes recommandations. Et c'est notre thème de ce matin, qui est le suivant. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et ces paroles ne sont pas de moi. Ces paroles sont du roi David, qui l'a dit dans le psaume 37 au verset 25. Psaume 37, verset 25. Le roi David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait chaud au cœur. Je me dis, le roi David a une expérience particulière avec le Seigneur. Il a marché avec lui. Il a gagné des victoires. Il est tombé. Il a demandé pardon. Il s'est relevé. Il a gagné des victoires terribles. Il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et du juste dont il parle, c'est le juste, comme dit le Seigneur, c'est celui qui vit par la foi. Celui qui marche selon les recommandations de l'Éternel. Et celui qui marche par la foi n'abandonnera jamais. On reprend le propos de David, on peut dire, je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche par la foi abandonné. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche selon les recommandations de l'Éternel et abandonné. Le Seigneur nous a mis à cœur durant cette semaine qu'il y avait autour de nous un esprit de découragement.
un esprit de lassitude, un esprit qui nous pousse même à abandonner ce qu'on entreprend. Et cet esprit d'abandon peut se manifester dans plusieurs domaines. Il peut se manifester dans notre lieu de travail. On se dit, j'en peux plus, je vais abandonner. Les conditions sont tellement difficiles, je vais baisser les bras. Ça se manifeste aussi dans nos couples, où on se dit, c'est trop compliqué. Mon épouse, mon époux, je vais abandonner. Cela se manifeste aussi dans notre engagement avec le Seigneur. On se dit, l'engagement est trop lourd, il est trop pesant, et je n'ai plus la force, je veux abandonner. C'est aussi dans nos projets, tous les projets que l'on entrepris. Les montagnes sont trop grandes, on veut abandonner. Dans notre église locale, on se dit aussi, c'est trop difficile, je vais abandonner. Mais cette parole dit, je n'ai jamais vu un juste abandonner. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la foi et qui marche selon les recommandations de l'Éternel abandonner. Ce matin, l'Éternel veut nous donner 3 clés, 3 astuces pour que nous ne puissions pas abandonner. Alors, 3, ce n'est pas un chiffre définitif, il y en a plusieurs. Mais l'Éternel veut qu'on se concentre sur ces 3 ce matin. Je ne sais pas quelle situation chacun de nous traverse. Mais l'Éternel insiste. Il insiste fortement en disant, le découragement est là. La lassitude est là. J'ai envie de tout lâcher, de tout abandonner. Ça me dépasse. Premièrement, la première solution, la première clé que l'Éternel nous donne, il nous dit, pour ne pas abandonner, il faut que l'on puisse marcher selon ce qu'il nous recommande. En fait, il ne faut pas que nous marchions selon ce que nous avons envie de faire. Je m'explique. On va prendre l'exemple du peuple d'Israël qui était dans le désert. C'est le passage dans Exode 32, du verset 1 à 14. Il est un peu long, on prendra le temps de le lire à la maison. Dans ce passage-là, le peuple d'Israël est dans le désert, complètement perdu. Mais il a à sa tête un leader qui s'appelle Moïse. Et Moïse avait l'habitude d'aller écouter ce que l'Éternel avait à dire pour le peuple. Donc Moïse s'est absenté et il allait chercher les recommandations de l'Éternel. Mais le peuple commençait à être fatigué, commençait à être impatient. Le découragement se présentait. Et le peuple a dit, puisque Moïse tarde, puisque Dieu prend du temps à parler, nous, on va trouver une solution qui est la nôtre. On va construire un veau d'or et on va l'adorer. Le peuple d'Israël a choisi cette solution parce qu'il commençait à s'impatienter, à se décourager. Parce qu'il voyait que les choses n'avançaient pas. Et nous, c'est pareil. Parfois, quand nous voyons que les choses n'évoluent pas au niveau de nos sens, on se dit que Dieu n'agit pas. Donc, une partie du peuple a dit, on va abandonner le Seigneur. Maintenant, notre Dieu, c'est le veau d'or. Et la recommandation de l'Éternel était la suivante pour eux. Il leur a dit, vous n'adorerez pas d'autre Dieu devant ma face. Ce qui a conduit l'abandon du peuple, d'une partie du peuple d'Israël, c'est qu'ils n'ont pas respecté ce que Dieu leur avait demandé. La question nous est posée ce matin. Est-ce que nous marchons selon les recommandations de l'Éternel? Vous savez, nous voulons conduire le travail de Dieu, nous voulons conduire nos vies de la façon dont nous le voulons. Mais en disant Dieu est avec moi. Oui, Dieu est avec nous. Mais d'ici je suis avec toi. Il faut que tu écoutes ce que je te dis. Parce que si tu n'écoutes pas ce que je te dis, à un moment tu vas te fatiguer. À un moment les événements seront tellement contraires que tu vas dire j'abandonne. À un moment tu ne verras même plus ce que je fais parce que tu vas t'impatienter. Et c'est un sentiment qui est normal. Un sentiment qui est humain. De se lasser. De se décourager.
Mais la parole de Dieu nous rassure. Elle dit dans Ésaïe 40 au verset 31, Ésaïe 40, verset 31, si on peut l'afficher. Ésaïe 40, verset 31. Si quelqu'un le trouve dans sa Bible, il peut nous dire. Merci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voici une solution que l'Éternel nous donne. Il nous dit quand nous sommes fatigués, quand nous sommes lassés, il faut que nous puissions nous confier en lui en disant Père, je suis fatigué. Je suis à bout, je n'ai plus de force, ce que je vois me dépasse, ce que j'entends est plus grand que moi, mais je viens me confier en toi, parce que tu dis que ceux qui n'ont plus de force, tu les renouvelles, tu leur permets de prendre leur envol comme un aigle. Un aigle s'envole, il décolle, il surplombe toutes les situations, il voit les situations difficiles avec hauteur. Il court et ne se fatigue pas. Tu vas courir et tu ne vas pas te fatiguer. Parce que tu te dis, je cours trop, j'en ai assez, ça me fatigue. Mais l'Éternel dit, tu vas courir, tu vas être encore plus frais, tu vas avancer encore. Amen. Et il dit, il marche et ne se fatigue point. Tu dis, je marche trop, j'en ai assez. Dans mon boulot, ça devient trop difficile, je cours partout, j'en peux plus. L'Éternel dit, je vais te donner la force, tu vas encore courir. Tu vas aller encore. C'est normal d'être fatigué. C'est normal d'être lassé. Mais si on cherche des solutions à cet état-là avec notre intelligence, on va abandonner. Amen. On va abandonner. Mais si on dit Seigneur, viens m'aider. Parce que je ne fais pas Amen. Parce que Seigneur, ce que j'entreprends, ce que je fais, ce n'est pas pour les hommes. Amen. C'est pour ta gloire. Et le peuple d'Israël a dit, oh, on est fatigué, nous on a faim, on a soif, on ne voit pas Dieu, c'est trop grand pour nous, donc la fatigue conduit à baisser les bras. Vous savez, il est plus facile de baisser les bras que de résister. Il est plus simple pour nous de dire j'arrête que de dire je vais au bout. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Mais il y a peu de gens qui vont au bout. Amen. Et nous l'avons vu par le passé. Beaucoup ont pris des engagements, mais beaucoup ont abandonné. Marchons selon les recommandations. Elles sont multiples, de tout ordre. Le Seigneur parfois nous dit, attendez, restez calme. Il dit, allez, maintenant c'est le temps d'aller. Ah, mais Seigneur, c'est long, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il y a un temps pour tout. Deuxièmement, le Seigneur dit, reprends courage ce matin. Amen. Reprends courage. Reprends courage, reprends de la force. Reprends de la force. Parce que c'est lui qui donne la force. Même si tu dors 3 heures par nuit, le Seigneur dit, je vais te donner de la force comme si tu avais dormi 10 heures. Amen. Même si tu as travaillé non-stop pendant 1 mois, je vais te donner de la force que tu ne peux même pas soupçonner. Deuxièmement, l'Éternel nous dit, notre foi et notre motivation ne doit pas dépendre de notre environnement et des personnes qui nous entourent. Notre motivation et notre foi ne doit pas dépendre de notre environnement et des personnes qui nous entourent. Prenons l'exemple de Joseph. Le passage sur Joseph, c'est dans Genèse 37, du verset 1 à 36. C'est un passage qui est un peu long, mais on va prendre le temps de le lire à la maison aussi. Je raconte. L'histoire de Joseph, c'est quoi? Joseph a reçu un songe de la part de l'Éternel. L'Éternel lui a montré en songe que ses frères
allaient se prosterner devant lui. Et à cause de ce songe, il a été combattu. Ses frères, ses frères l'ont délaissé. Il a été même fait esclave. De cet état d'esclave, il a été fait prisonnier. Mais ce que j'aime dans l'histoire de Joseph, c'est qu'à aucun moment, il a regardé les situations défavorables qui étaient autour de lui. Il aurait pu dire, mes frères m'ont abandonné, m'ont trahi, Seigneur, c'est quoi cette histoire? Je les hais, je les déteste. Il aurait pu dire, oh, regarde, ils m'ont tous abandonné, moi aussi j'abandonne, ça ne sert à rien. Quand il était en prison, il a continué à faire le travail de l'Éternel, parce qu'il interprétait les songes qu'avaient ses co-détenus. Il a continué à faire l'œuvre qui était la sienne. Et il a tellement bien fait qu'un jour, le salut est rentré chez lui. Le Seigneur a dit, c'est fini maintenant pour toi cet état d'esclave et de prisonnier. Maintenant, viens t'asseoir à la table de Pharaon. Viens t'asseoir près de lui et viens le conseiller. Viens lui parler. Ce temps a été long pour Joseph. Ce temps a été dur pour Joseph. Mais Joseph n'a jamais oublié les choses. Quand nous sommes fatigués, quand nous sommes lâchés, il faut confier en lui en disant, Père, je suis fatigué. Je suis à bout. Je n'ai plus de force. Et nous-mêmes, qu'est-ce qui détermine notre motivation? Ce que je vois de ses passes, ce que j'entends, ce que j'entends motivé que moi pour faire l'œuvre du Seigneur pour soi, pour son travail, pour son force, pour sa famille. Qu'est-ce qui fait qu'on est motivé? Est-ce que c'est l'autre? Qu'est-ce qui motive notre foi? Est-ce que ce sont les autres ou c'est Dieu lui-même? Vous savez, beaucoup ont abandonné le Seigneur à cause des autres. Beaucoup ont abandonné le Seigneur à cause de leur environnement. Parce que l'environnement était tellement défavorable, on dit j'abandonne. Parce qu'on voyait les gens autour de soi, on s'est dit des fois, il faut se dire la vérité. Des fois, les autres nous découragent, nous démotivent. En disant, vraiment, tu vas au travail comme ça, tu as tout bien rangé, tout est bien organisé. Ton coéquipier, il vient, tout est dérangé, il laisse la pagaille, ça te fatigue une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et tu n'as même plus de joie à faire ton travail parce que l'autre vient détruire tout ton travail. Au bout d'un moment, tu commences à te décourager. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que je fais ça pour lui? Est-ce que quand je vais au travail, c'est pour lui? Moi, quand je vais au travail, est-ce que c'est pour lui? Est-ce que quand je rentre dans la maison de l'Éternel et je viens servir l'Éternel, est-ce que je le fais pour ma voisine? Est-ce que je le fais pour mon voisin? Vous savez, par le passé, parfois on se décourage en disant, oui, mais l'église est vide, on commence à être triste. Oui, mais ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. Ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. Parce que ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Ce qu'on fait, ce n'est pas pour faire plaisir aux hommes. Parce que si on cherche à faire plaisir aux hommes, on va s'arrêter. La motivation vient du trône. Parce que les gens vont te dire arrête. Donc, si ta motivation, ce sont les autres, ils vont te décourager. Ton père va te décourager, ton propre père peut te décourager. Ta propre mère peut te décourager. Ta femme peut te décourager. Ton mari peut te décourager en disant abandonne, arrête. Tes amis peuvent te décourager. Les autres fidèles peuvent te décourager. Tout le monde peut te décourager. À cause des agissements des autres, tu peux te décourager. Mais ça, tu peux te décourager si tu bases ta motivation et ta foi sur ton environnement et sur les autres. Mais si nous basons notre foi et notre motivation en Dieu, personne ne va nous arrêter, à part Dieu lui-même. Amen. Personne ne va nous arrêter. Il y a des grands créateurs, des grands inventeurs qui avaient des visions. Ils ont dit, le Seigneur m'a donné telle vision. Mais leur environnement leur a dit non. Les gens les ont découragés. Parce qu'ils ont vu les gens autour d'eux se sont découragés.
Ils ont dit non, ce n'est pas vous qui m'avez donné cette vision. Ce n'est pas vous qui faites battre mon cœur. Mais c'est l'esprit que Dieu a mis au milieu de moi qui fait battre mon cœur. Raison pour laquelle ma foi, notre foi, nos foi ne doivent pas dépendre des autres ni de notre environnement. Amen. Parce que quand nous étions malades, ce ne sont pas les autres qui sont venus nous guérir. Quand nous étions dans la difficulté, c'est Dieu qui est venu nous relever. Amen. Donc si on abandonne Dieu à cause des autres, c'est qu'on n'a pas compris. C'est qu'on n'a pas compris. Joseph a compris une chose. Son temps allait arriver forcément à un moment. Notre temps va forcément arriver à un moment ou à un autre. Le fruit de notre travail va forcément payer à un moment ou à un autre. On ne travaille pas en vain. On ne bâtit pas en vain. Le temps ne joue pas contre nous. Le temps joue pour nous. Parfois, quand on voit le temps avancer, on se dit « le temps joue contre nous ». Non, il joue pour nous. Parce qu'on s'approche de ce que Dieu a prévu. Mais si on voit le problème de l'autre sens, on va se dire « je vieillis, j'avance ». Non. J'avance vers mon but. J'avance vers ma destinée. J'avance vers ce que Dieu m'a promis. On s'essouffle, on se décourage. Il suffit d'une journée, d'un instant, d'un moment pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Il a suffi d'un homme, pour que nous soyons justifiés et que le salut rentre dans le monde. On n'a pas besoin de 20, 30, 40, 50. Détrompons-nous. Vous savez, il y a quelque chose qui nous effraie. Dans le monde actuel, on raisonne beaucoup en termes de quantité opposée à la qualité. Et ces deux s'entrechoquent. On pense souvent qu'il faut le nombre, il faut beaucoup pour toute chose. Mais la qualité est très importante. La qualité est très importante de ce qu'on fait. On peut commencer à 2 et faire des bonnes choses. On peut être 500 et ne servir à rien. Amen. On peut être... Je prends un exemple. Vous avez des travaux de peinture à faire. Vous êtes 8 dans la même pièce. Parfois, vous marchez dessus. Parfois, il suffit juste d'être 2 ou 3. Et le travail est bien fait. Chacun a son espace. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et le travail est bien fait. Ne perdons pas de vue notre objectif. Ne perdons pas de vue. Le travail du Seigneur, c'est vraiment un défi. C'est vraiment un vrai défi. Un défi de se dire que il y a des choses que je ne vois pas de mes yeux, mais pourtant, il faut que je me les représente. Il y a des conditions que je n'ai pas pour l'instant, mais il faut que je puisse me les représenter dans ma tête. Ça, c'est un vrai défi. Et de se dire que malgré ce qui va se passer, il faut que je reste fixé sur là où je veux aller, sur ce que je veux faire. Et ce défi-là, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. On ne peut pas, on est trop limité. Parce qu'on ne voit que ce qu'il y a autour de nous. Mais Dieu veut nous amener dans un niveau où maintenant on ferme les yeux, on se représente. On se représente la vision. Que chacun ferme les yeux, que chacun ferme les yeux. Faisons cet exercice. Ferme les yeux. Pense à là où Dieu veut t'emmener, ou ce que tu aimerais faire. Pense à ça fortement. Matérialise-le. Matérialise-le. Je ne sais pas ce que c'est. Matérialise-le. Pense à ça. Tu te vois rentrer, tu te vois arriver. Pense-le fortement. Pense-le. Maintenant, il y a des obstacles sur le chemin. Mais maintenant, il y a une barrière autour. Et Dieu tire cette barrière. Il dit, passe. Nous, on veut regarder cette barrière. Dieu dit, ferme les yeux, regarde. Non, regarde seulement là-bas. Regarde le but. Regarde le but. Je vais t'emmener là-bas. Mais si tu regardes ce qu'il y a autour, tu ne vas pas y arriver.
Regarde le but. Joseph a atteint son but. Troisièmement, allons prendre ce qui nous appartient. Allons prendre ce qui nous appartient. Il y a deux explorateurs que j'apprécie énormément. Un qui s'appelle Josué, un qui s'appelle Caleb. C'est dans Nombre 13, du verset 1 à 14. Le peuple d'Israël est proche de la terre promise. Ils y arrivent. Un peu comme nous, on n'est pas loin aussi, on n'est pas loin. Amen. Ils sont là. Et l'Éternel inspire Moïse, il dit, prends 12. Prends 12 personnes, va leur dire de regarder la terre promise qui n'est pas loin. Les 12 partent. Ils vont arriver sur place. Ils voient certaines choses. Maintenant, ils reviennent. Et maintenant, ils font le compte rendu. On leur dit, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Il y en a 10 d'entre eux. Ils ont dit, on a vu des géants. Mais ils sont tellement géants que... Comment on va faire pour aller là-bas? Ça ne sert même à rien. Il y en a 2. Ils ont dit, certes, il y avait des géants. Mais en tout cas, là-bas, c'est pour nous. Amen. En tout cas, là-bas, c'est pour nous. Amen. Les 10 autres ont regardé avec la vue. Effectivement, ils ont vu des obstacles. Ils ont vu des montagnes. C'est comme nous. Nous voyons des montagnes devant nous. Nous voyons des obstacles qui nous dépassent, qui sont plus grands que nous. Pardon. Raison pour laquelle nous doutons. Nous disons, c'est trop grand. Ça, c'est trop grand pour moi, je n'y arriverai pas, je ne le passerai pas. Mais Josué et Caleb, eux, n'ont pas regardé avec leurs yeux. Ils ont regardé avec leur foi. Ils ont dit, grand, petit ou pas, ce n'est pas mon problème, je vais passer. Ce n'est pas mon problème. Ceux qui font des exploits avec Dieu, ce sont ceux qui regardent par la foi. Surtout le peuple qui est en exil, qui a traversé le désert. Il y en a combien qui ont mis les pieds sur la terre promise? Que ce soit une interpellation pour nous. Combien sont rentrés dans la terre promise? En cours de chemin, il y a eu des hécatombes. D'autres avaient faim, d'autres avaient soif, d'autres doutaient de Dieu. Pourtant, tout le monde a vu ce que Dieu a fait. Tout le monde a entendu. Tout le monde a vu la gloire de Dieu. Mais tout le monde n'est pas rentré. Que ce soit une vraie interpellation pour nous. Nous qui marchons avec l'Éternel. Nous qui avons vu. Nous qui avons entendu. Nous qui avons même bénéficié des grâces de Dieu, des miracles de Dieu. Est-ce que nous allons rentrer là où Dieu veut nous faire entrer? Ils n'étaient pas 10 dans le désert. Ils n'étaient pas 20. Bon, certes, d'autres sont morts aussi. Ils n'étaient pas 30, ils n'étaient pas 40, ils n'étaient pas 50. Ils étaient des milliers. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mon Dieu, Seigneur, préserve-nous. Josué et Caleb. Ils ont dit, en tout cas, on va passer. En tout cas, je ne sais pas quel obstacle est sur notre chemin ce matin, mais en tout cas, on va passer. Amen. On va passer. Même si les gens viennent nous souffler le contraire dans nos oreilles, on va passer. Amen. Même si les gens ne croient pas, même s'ils ne croient pas, ce n'est pas notre problème, on va passer. Même si nos familles doutent, on va passer. Même si ton mari doute, tu vas passer. Même si ta femme doute, tu vas passer. Parce que ce qui t'anime est plus grand qu'elle. Ce qui t'anime est plus grand que les autres. Ce qui t'anime est plus grand que ton environnement.
prendre comme ça. Maintenant, il faut prendre. Il faut prendre ce qui nous revient. Il faut prendre. Il faut prendre. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Dieu dit, je vous ai donné, il est là. Je vous ai donné, il est là. Mais vous n'arrivez pas à le prendre parce que vous regardez ce qui se passe autour de vous. Vous regardez ce que les gens disent de vous. Vous regardez les autres faire et vous découragent. Tu vas marcher. Les autres te découragent, ce n'est pas un problème. Tu vas aller. Dieu dit, tu ne vas pas abandonner. Tu n'abandonneras pas. Parce que ce que j'ai mis en toi, ce que j'ai mis en toi même te dépasse. Tu ne peux même pas le comprendre. Parce que même si tu as envie d'abandonner ou d'arrêter, à un moment donné, mon esprit va te ramener. Mon esprit va te dire, reviens. Va te dire, reviens. Parce que j'ai besoin de toi. Parce que ça te dépasse. C'est-à-dire que même avant que tu sois né, j'avais déjà établi ce plan-là. Avant même, quand tu commençais à marcher, que tu buvais du lait avec des biberons, j'avais déjà établi un plan sur ta vie. Quand tu changeais les couches, j'avais déjà établi quelque chose sur ta vie. Maintenant, c'est le temps de rentrer dans sa destinée. Maintenant, c'est le temps. Il faut rentrer dans sa destinée. Il faut rentrer là où Dieu nous demande d'aller. Mais parfois, et même souvent, quand Dieu nous dit d'aller quelque part, ton chemin peut ne pas être compris par les autres. Il peut ne pas être compris. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Le soleil finit toujours par briller. La gloire de Dieu finit toujours par éclater. Celui qui veut voir la gloire de l'Éternel, qu'il se confie seulement en lui. Qu'il se confie seulement en lui. C'est Dieu qui fait battre nos cœurs. C'est Dieu qui est la source d'inspiration. C'est lui qui est la source de motivation. C'est lui qui donne le zèle. C'est lui qui donne du zèle. C'est lui qui donne le courage. Ce matin, proclame, je veux rentrer dans ma destinée. Je veux rentrer dans ma destinée. Mais c'est plus grand que nous. C'est même pas que nous. C'est plus grand que nous. Je veux rentrer dans ma destinée. Je veux accomplir les merveilles de l'Éternel. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche par la foi et selon les recommandations de l'Éternel abandonné. Parce qu'il trouve sa force en Dieu. Il trouve son inspiration. Il trouve ses manques en Dieu. Dieu le qualifie et lui redonne du courage. Je ne sais pas quels sont nos projets. Je ne sais pas quelles sont nos aspirations. Mais sachons une chose. Si nous ne voulons pas abandonner, demandons à Dieu de nous aider. Vous voyez, des gens sont motivés tout seuls. Il est dans sa chambre, il est motivé tout seul. Il dit, je vais faire ça. Non. Il fait ses programmes. Laissez-le tranquille. Amen. Laissez-le tranquille. Il est avec son Dieu, Dieu en train de chauffer son cœur. Tout seul, il fait ses plans. Il est dans sa chambre, il est en train de prier, il est dans sa chambre, il fait ses programmes avec son Dieu. Seigneur, vraiment, laissez-le tranquille. Et cette même personne va venir devant les hommes, échanger. Les hommes vont dire, toi aussi. On avait regardé un film qui s'appelait War Room. J'avais beaucoup aimé ce film parce que cette dame avait une pièce où quand elle rentrait dedans, là, elle allait chercher de la force. Elle allait se confier auprès de son père. Et quand elle sortait de là, c'était une machine. Quand elle sortait de là, on pouvait lui dire tout ce qu'on voulait. Elle pouvait voir même que son mari ne se comportait pas comme elle voulait, mais rien ne pouvait l'arrêter. Parce qu'elle était déterminée. Elle a dit aujourd'hui, en tout cas, je passe. En tout cas, je passe. Ce n'est pas mon problème. Dieu m'a donné la force, je passe. En tout cas, on doit passer. Dis, je vais passer.
Non, mais il ne faut pas dire je vais passer. Non, c'est pas je vais passer. C'est je vais passer. Quoi qu'il arrive, je vais passer. Je vais passer. La gloire de Dieu va resplendir. Je vais passer. Il ne faut pas dire comme ça. Parce que les hommes vont nous tirer. Le diable va nous tirer. Mais il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Je veux voir ce que Dieu m'a dit. Je veux le voir. Je veux voir cette église dans cette ville. Je dis au Père, papa, je ne te lâche pas tant que je n'ai pas vu. En tout cas, je ne vais pas te lâcher. En tout cas, je ne vais pas te lâcher parce que les sacrifices sont trop grands. Le prix à payer est grand. Je veux voir. Les genoux par terre usés. Beaucoup ont fléchi les genoux. Les genoux sont usés pour cette église. D'autres ont été combattus pour cette église. D'autres ont payé le prix pour cette église. J'ai dit, Seigneur, ils n'ont pas fait ça en vain. Ils n'ont pas travaillé dans le vent. Ils ont travaillé pour quelque chose. Maintenant, il faut qu'on voit. Il faut qu'on voit. En tout cas, il faut qu'on voit. Est-ce qu'on se défend, on se dit, mais faut que je vois. En discutant avec des gens, d'autres disent, oui, mais Dieu nous a promis, ça fait 10 ans, on n'a rien vu. Il avait dit ça, on n'a rien vu. C'était les choses, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Beaucoup disent qu'ils n'ont rien vu. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il nous aide vraiment à avancer. En tout cas, que nous puissions retrouver le zèle. Le zèle d'antan. Le zèle, le feu. Notre zèle, c'est... Notre feu a diminué. Mais que nous soyons bouillants. Je demanderai au pasteur de bien vouloir élever la voix en notre nom à tous. Qui n'a jamais été tenté d'abandonner pour ceci ou pour cela? Qui n'a jamais murmuré? Personne ne saura lever le doigt ici. Je voudrais, ô Éternel, te dire pardonne-nous parce que nous t'avons attristé. Parfois nous avons été comme les 10 espions. Accorde-nous cette grâce d'être comme Caleb et Josué. Ils n'ont pas salué de loin la promesse du Seigneur, mais ils ont atterri dans la terre promise. Nous voyons aussi Moïse qui a salué de loin à cause de la désobéissance, à cause des autres. Cette colère qui a surgi en lui, au lieu de dire à la pierre,
de donner de l'eau à son peuple, il a frappé avec son bâton pour que l'eau coule. Il a été désagréable envers Dieu. Seigneur, il y a beaucoup de choses en nous qui te déçoivent. Aujourd'hui, c'est un aspect. Les autres qui sont source d'abandon. Permets, Seigneur, que nous puissions avoir le regard fixé sur toi et sur toi seul, source de notre réconfort. Glorifie ton nom. Seigneur, ceux qui nous ont suivis au loin, que tu bénisses chacune de nos vies. Et pour ceux qui vont aussi suivre plus tard ce message, Seigneur, je réclame que tu bénisses chaque vie. Que chacun et chacune prenne la décision vraiment une décision ferme de te suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Jusqu'au bout, nous voulons te suivre. Nous te prions aussi pour ton Église. Nous te prions pour ses projets. Nous te prions, arme nos bras, arme nos cœurs. Et pour que nous puissions travailler pour ton œuvre dans cette vie. Nous prions pour tous ceux, Seigneur, qui doutent de ton existence. Seigneur, révèle-toi à eux pour qu'ils rejoignent le peloton de ceux qui avancent vers ton trône. Merci, Seigneur, aussi pour notre frère qui nous a nourris. Tu sais la jalousie du prince de ce monde, cherchant à déstabiliser ceux qui apportent ta parole. Viens, Seigneur, protéger tous ceux qui parlent en ton nom à ton peuple, hommes et femmes. Merci, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Et c'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous as accordé. Nous voulons voir qu'un esprit de zèle, de force et de feu puisse descendre ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens arracher tout esprit d'abattement, de lassitude, de découragement. Et comme tu l'as dit dans Ésaïe, viens nous redonner de la force, viens nous donner le vol de l'aigle lorsque nous courons, que nous ne nous fatiguions pas et que nous marchions sans cesse. Mon Dieu, mon roi, que l'Esprit de l'Éternel descende en cet instant. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. 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 C'est maintenant le moment de la louange.
Jésus est roi. Alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia, Jésus est roi. Alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia, Jésus est roi. Alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia, Jésus est roi. Dans son nom de l'Éternel, souviens-toi de toutes les fois où il a étendu sa main sur toi, où il t'a gardé, où il t'a guéri, où il t'a secoué, où il ne t'a pas abandonné. Jésus est fidèle. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Alléluia. Le premier, le dernier, le plus grand, tout puissant, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia, Jésus est roi. 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 Amen. 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 C'est fini? Que l'Éternel soit glorifié. Amen. C'est maintenant le moment des annonces. Je voudrais commencer par les personnes qui ont fêté leur anniversaire ce dimanche, dans la semaine, pardon. Il me semble que Maëlie a fêté son anniversaire. Est-ce qu'on peut chanter pour elle? Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Maëlie. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, Maëlie. Que Amen. Que Dieu te bénisse et bénisse tous ceux qui ont fêté durant cette semaine leur anniversaire. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je vais prendre la suite des annonces pour vous rappeler que mardi, nous continuons pour le moment à avoir nos réunions de prière en petits groupes via la technologie. Et donc ce mardi, le texte qui nous est donné par le serviteur de Dieu se trouve dans Actes, au chapitre 9, du verset 31 au verset 43. Donc mardi, réunion de prière en petits groupes, donc pour Actes 9, 31 à 43. Nous continuons les annonces par les modalités de reprise des cultes que nous aurons dans notre église. Je crois que vous avez reçu au courant de cette semaine déjà un premier message dans le cadre de la reprise. Un deuxième message vous précisant les modalités d'inscription en place limitée compte tenu de la superficie de notre église. Donc ces modalités-là vous seront transmises, je crois, dans quelques jours. Donc dès dimanche, nous aurons un premier culte en présentiel avec une possibilité de s'inscrire. Mais vous recevrez durant cette semaine le détail. Voilà, enfin, pour les messages, le pasteur convie fortement les futurs baptisés parce que cet été, ou en tout cas dans les mois qui arrivent, nous aurons une grande joie dans notre église. Quelques personnes qui ont résolu de passer par les eaux du baptême. Alors ces personnes-là sont conviées, fortement conviées par le pasteur à être présents au culte de dimanche prochain. Donc les futurs baptisés, dès que vous aurez reçu les modalités d'inscription, inscrivez-vous vite, de sorte à être présents. Une rencontre avec le pasteur pour vous, les futurs baptisés, est prévue dimanche prochain à la fin du culte. Voilà, je crois que nous arrivons au terme de nos annonces. Il me reste à vous souhaiter un très bon dimanche à tous et à très bientôt. Merci. Merci pour les annonces. Nous arrivons au terme de notre culte.
je vais demander à la chorale d'interpréter le dernier chant. Et par la suite, je demanderai à notre diacre Michel de prier pour clôturer le culte. Excellent dimanche à tous. Merci.